Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'un concept un petit peu nouveau puisqu'il s'agit d'une conversation que j'ai eue avec Jordan. Jordan c'est un alchimiste, c'est un membre de la communauté Potion de Vie qui a littéralement transformé sa vie grâce à la méditation. Ça l'a aidé à devenir plus concentré, ça l'a aidé à atteindre ses objectifs. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise à la fin, vous aurez accès gratos à quelque chose de vraiment génial. J'espère que ça va vous plaire, je vous dis à tout de suite avec Jordan. Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec Jordan. Et Jordan, vous ne le savez peut-être pas, mais vous l'entendez tous les jours quand vous regardez mes vidéos. C'est quoi ce délire? Tout simplement, Jordan, c'est celui qui a composé la petite musique de fond que vous entendez derrière chacune de mes vidéos. Donc Jordan, tu es créateur, musicien et en même temps tu emmènes les gens dans la méditation, c'est ça? Tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, si le fondement en fait est parti de ma passion pour la musique et mon grand intérêt pour la méditation qui m'a beaucoup aidé il y a quelques années. Du coup, j'ai relié les deux. Donc, j'ai relié la musique et la méditation pour créer Harmony Vibes. Harmony Vibes, en fait, donc tu composes de la musique toi-même? C'est ça, exactement. Sur un thème méditatif, c'est ça? J'utilise des sonorités, des instruments qui vont avoir tendance à inspirer et à apaiser les personnes qui l'accompagnent. Donc, est-ce que tu as des thèmes ou des musiques qui sont spécifiques sur la concentration par exemple? Oui, j'en ai d'ailleurs sur YouTube. Ouais. Je t'en avais d'ailleurs composé une. Et oui, j'en ai sur YouTube, donc j'expérimente en fait. Est-ce que en tant que créateur, est-ce que tu as déjà eu des problèmes de concentration? Est-ce que tu as eu du mal à te focaliser sur un projet? Par exemple, c'est quoi le dernier gros projet que tu as créé là, récemment? Le dernier gros projet que j'ai créé, c'est un programme de méditation. Donc, prendre l'habitude de méditer en 28 jours. Donc, un programme avec un mail par jour, donc un nouveau mail, avec des conseils et 7 méditations guidées, semi-guidées, et 7 compositions musicales. Donc c'était un gros travail, un mois. Un mois. Et pendant ce mois-là, est-ce qu'à un moment tu as douté que tu puisses y arriver? Est-ce que tu as eu des moments où c'était plus dur de... Non, t'as fait pour te discipliner en fait? Je me suis pas laissé le choix parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir des premiers inscrits, des personnes qui se sont engagées pour ce programme, alors que le programme n'était pas fini. Ah ouais, donc là ça veut dire que tu es obligé finalement... J'étais obligé de terminer, voilà. J'étais engagé auprès d'eux, et oui, alors moi je marche beaucoup comme ça. C'est quand je me laisse pas le choix en fait. Quand je suis vraiment confronté au pied du mur de devoir rendre la chose ou produire la chose, et je le fais en fait. Si je me laisse trop de temps, je vais avoir un peu plus de mal. Du coup ça va s'étendre. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui travaillent dans l'urgence, c'est-à-dire en fait, quand l'échéance on peut plus la repousser, là on se met à bosser. C'est un peu comme un sprint, ouais. C'est un peu comme un sprint. Du coup, bon. Après, c'est pas stressant. Enfin, je sais pas que ce soit vu comme quelque chose de stressant, parce que je travaille pas non plus dans le stress. C'est juste que du coup, il fallait que je trouve des moyens de m'organiser. Ça implique du coup aussi à bien se connaître, savoir les moments où on est efficace, pour peut-être passer 2 heures à être extrêmement concentré. Mais vraiment, voilà, je suis 2 heures plutôt que de passer 6 heures, mais en étant distrait, en allant à droite à gauche. Ouais, c'est clair. Voilà, je préfère vraiment... Des fois, on avance plus en 20 minutes ou 30 minutes qu'en ayant passé toute une demi-journée, mais en mode je suis complètement distrait, je vais dans le frigo, je vais sur YouTube, etc. T'arrives à faire des séances de 2 heures, à être pleinement sur ton projet sans déconnecter? T'arrives à le faire, ça, une session aussi longue? Oui. Surtout quand je fais ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire composer de la musique. Ça, c'est vraiment ce qui te... Quand je compose de la musique, je suis vraiment dans un état de flow. C'est-à-dire que j'expérimente le flow. Le temps n'existe pas. Enfin, je ne vois pas le temps passer. Et je suis dans un flow. Je suis passionné. J'ai des nouvelles idées. Et pour ça, il faut vraiment que ça soit pas trop facile. Il faut que la tâche me challenge, mais pas que ce soit trop dur non plus. Donc comment tu fais toi en tant que créateur musicien, pour te challenger justement sur quelque chose qui est spontané, à la fois un peu... Comment tu fais pour te challenger sur une tâche créative?
Parce que c'est pas évident. Sur une tâche de productivité, tout le monde peut le faire. Ah oui. T'as tant de dossiers à faire avant la fin de l'année ou avant la fin du mois. Tu peux dire, bah voilà, je travaille 1 heure de plus ou je fais un petit peu plus comme ça. Mais sur une tâche créative, en fait, comment tu sais, comment tu te challenges? T'as un exemple peut-être Par exemple, c'est de se dire, ok, dans un mois, il faudrait que tu aies fini ton album de 7 compositions. C'est l'album que je viens de terminer. Et après, tu pourras pas revenir dessus, quoi. En fait, c'est de se dire, ok, je donne tout parce que j'ai pas un temps illimité. Ouais. Donc, je donne tout ce que j'ai pour créer et si j'ai dépassé la deadline, en fait, après j'arrête, quoi. Okay. J'arrête. Après, je te dis ça, mais c'est un peu paradoxal parce que finalement, là, l'album que je viens de créer, je vais repasser dessus pour faire des petites finalisations. Parce que vu que je trouve qu'il est bien, j'ai envie de le rendre vraiment... Voilà, j'ai envie de le mettre sur Spotify, que ça soit vraiment un album de qualité. Donc je vais même embaucher un gars pour qu'il le mixe. Et voilà, vraiment pour que ce soit un vrai résultat. Mais en tout cas, pour le programme, je veux dire, ces musiques ont été créées pour les gens au bon moment. D'accord. Je sais pas si c'est clair. En fait, les gens qui viennent te voir pour des voyages méditatifs, en fait, quel est leur... ils viennent dans quel état d'esprit? Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont... Alors déjà, ouais, est-ce qu'ils sont en colère peut-être que du coup, les gens peut-être comprennent pas, mais j'organise des séances en live, des séances que j'appelle des voyages méditatifs. Donc en gros, je suis accompagné de mon instrument. J'utilise des sons de la nature aussi. C'est un clavier en fait quand tu dis instrument? Oui, oui, mon clavier. Et avec ma voix, du coup, j'accompagne dans un voyage méditatif que j'ai écrit. Donc en gros, c'est une histoire. Est-ce que ça pourrait s'apparenter un peu à l'hypnose ou c'est complètement différent? Il y a un petit peu, ça s'apparente un petit peu à l'hypnose, sauf qu'à l'hypnose, on laisse pas d'espace entre les mots. D'accord. On plonge, alors que moi justement, ma pratique, et parler de la musique, invite la personne à être totalement actrice de son expérience. C'est-à-dire que je vais suggérer, par exemple, imagine-toi être sur la plage et te remémorer un souvenir. Et là, je vais laisser la personne se remémorer le souvenir avec ma musique en fond, avec le son de la plage. Elle est actrice, je ne suis pas là pour interférer. Donc c'est pas de l'hypnose. Et c'est pour ça que c'est vraiment différent. C'est des méditations semi-guidées. Ok, d'accord. Tu penses que la méditation, ça aide à être plus concentré au quotidien? Oui, carrément. Un grand oui. Et ouais, c'est ce qui me permet d'accomplir tout ce que j'accomplis depuis ces dernières années. Parce que ça, on l'entend souvent dire, il faut méditer, c'est super important de méditer, reconnectez-vous à l'instant présent, mais souvent quand tu dis ça, peut-être que c'est votre cas aussi, les gens ils disent, ouais mais moi j'arrive pas à me concentrer sur ma respiration, au bout d'un moment je pense à autre chose. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Comment tu les invites à méditer? Ok. Et bien déjà, je les invite à pas chercher un résultat direct. En fait, pas parce que là, beaucoup, moi j'étais dans ce cas, quand tu te mets à méditer, c'est que tu te poses et tu dis, oh là, c'est bon, dans 10 minutes, là je vais être comme un moine, je vais être hyper concentré, je vais être hyper efficace. Ça arrive jamais ça. Ça, c'est pas possible. Perso, je suis jamais arrivé. Impossible. Impossible en fait, parce qu'il faut pratiquer. Et en fait, déjà, le fait de se poser et de se concentrer sur sa respiration, c'est un but en soi. C'est un but. Enfin, c'est déjà un objectif atteint en soi parce qu'on a réussi à s'arrêter et faire ce calme. Et après, c'est une discipline en fait. C'est une discipline. C'est comme tous les sports, la musique. Tu conseillerais qu'il faut faire cet exercice, cette pratique de méditation tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Même samedi, dimanche? Après, moi, je suis l'exemple. Ouais. Je pratique tous les jours. En fait, ça Ouais. fait. Alors peut-être maintenant, peut-être 850 jours. 850 J'avais- jours. T'as quelque chose j'avais calculé. pour tenir la comptabilité de ça? Non, t'as une application peut-être? Non, mais je me souviens quand j'ai commencé. D'accord. Je me souviens quand c'est commencé, c'était au mois d'août 2016. Ouais. Et justement pour mon programme, j'avais écrit un mail autour de ça, autour du nombre de jours que j'avais. Bon bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros j'ai dû calculer en fait le nombre de jours que j'ai médité. Ouais. Et ça faisait 850 jours. Et Enfin, 820. Depuis août 2016, t'as jamais loupé une seule Ah non. séance? Et même un lendemain de. Ça m'est arrivé pendant un lendemain de soirée. Ouais. Où voilà, un lendemain de soirée où j'avais fait la fête, tout ça, j'avais un peu bu et tout, et je prenais le temps le matin de le faire. Et d'ailleurs, petite anecdote, je me suis remis beaucoup plus facilement de ma soirée
Alors, méditer vous permet d'être beaucoup plus. De faire passer les gueules de bois. En gros, alors voilà, fallait là, le dire, voilà. À un moment donné, je me suis même dit, il faudrait que je crée un programme méditer pour éviter. Remettez-vous des gueules de bois en 5 Ah, mais minutes par jour. Les gens après ils vont croire que je fais ça tout le 850 temps. Mais pourtant, voilà. C'est Bah, en fait, ce qui est Mais ça aide. impressionnant, c'est une discipline, faire quelque chose pendant 850 jours, même si c'est quelque chose d'aussi simple en apparence que méditer, c'est quand même, soit t'es le mec le plus discipliné du monde, soit c'est que ça t'apporte vraiment quelque chose. Alors, Soit c'est pas une drogue, mais quelque Oui. chose que t'as vraiment besoin. Quoi. Ah oui, alors, je le considère. Ouais, c'est le même niveau que la drogue. C'est-à-dire Ouais. que j'en ai besoin tous les jours. C'est comme les douches froides. Je vais pas rentrer dans le débat, mais je Ouais. fais ça depuis 7 mois, 7-8 mois, tous les matins. La première chose que je fais, c'est une douche froide. Je vais pas rentrer Ouais. trop Même dans en le- hiver. Oui, surtout. D'accord. Surtout en hiver. Enfin, surtout plus tard. C'est plus difficile, du coup, il y a plus de résultats. Ça travaille la volonté. Quels sont tes résultats justement? dis, il y a plus de résultats. Je suis Ça t'apporte quoi les dynamisé. douches froides? Là, par exemple, ce matin, je me suis réveillé. Ouais. J'étais dans mon lit, je me suis dit, oh là là, je vais faire une interview avec Jean-Yves, waouh, j'ai jamais fait ça. Oui, c'est ma pas première, spécial, hein. c'est ma première interview. C'est une discussion, finalement. C'est une discussion, c'est ça. Mais t'as le mental, la petite voix qui te dit, oh là là, t'as jamais fait ça, c'est difficile. D'accord. Et je me posais, je me posais un peu de questions, et bref, au bout d'un moment, il fallait que je me lève, il fallait que je travaille. Du coup, je suis allé, sans me poser de questions, sous l'eau froide. J'ai allumé l'eau Direct froide. l'eau froide. Ah oui, Ok. je commence par l'eau froide. Je commence par mes pieds, je monte. Et là, direct, reconnecté au moment présent. Donc, impossible d'avoir des pensées qui te distraient, Ouais. qui t'éloignent du moment présent. Impossible d'avoir des pensées négatives. C'est un état neutre en fait. Parce que c'est pas non plus un bonheur, quoique ça peut. Enfin, c'est étrange comme sensation. Faut le vivre. Est-ce que tu peux en arriver à aimer le froid? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça peut, je suis pas maso, mais c'est un peu douloureux. Mais on aime, finit par apprécier en fait cette douleur. Enfin, c'est pas vraiment une. C'est assez délicat, il faut le vivre, mais Est-ce que ce que t'aimes pas au fond, c'est le fait de te sentir que le froid ne te fait plus mal justement? Est-ce que c'est pas ça que tu aimes finalement? Le fait que tu arrives à aller un peu au-delà de tes limites ou est-ce que c'est encore vraiment. ce que j'aime, c'est cette sensation. C'est qu'il y a une sensation qui est vraiment là en fait. Qui au début, les premières semaines, ça te fait souffrir parce que tu Ouais. l'associes aussi à du mal, le froid. Mais au bout d'un moment, en fait, tu changes ta perception du froid et tu te dis, ce froid me revitalise. Bon, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est mon petit tips Ouais. pour m'aider, que je me dis tous les matins. Quand je mets de l'eau sur mon corps, je me dis, cette eau me purifie, dans ma globalité. C'est la Ok. phrase que je me répète. Et du coup, mentalement, ça me permet de fixer mon attention sur cette phrase qui est du coup positive. Et du coup, j'associe. Voilà. Il se passe quelque chose où du coup, c'est D'accord. pas difficile de faire ce geste. Parce que c'est ce geste qui est difficile, c'est de passer du bas en haut. Ouais. Et en se disant cette phrase, c'est Plus facile. Donc tu dirais que ça t'aide à être plus concentré finalement? Carrément. Parce que du coup, alors, ça aide les premières heures de la journée. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être bien d'en faire Ça aide. plusieurs dans la journée. Ah ouais, d'accord, parce que ça dure pas toute la journée, donc plusieurs douches Ouais, froides par jour. il y a plein. De toute façon, notre concentration est fragile. Ouais. À l'heure T'as actuelle. d'autres outils qui te permettent d'être concentré? Et j'ai un petit outil dans mes mains Ouais. qui est. Alors, quel est cet écran? Tu m'en as parlé un petit peu, j'aimerais qu'on en parle un peu plus maintenant, parce que c'est la première fois que je vois ça. Voilà. Un jeu de cartes. Donc Alors ça, c'est un jeu de cartes. un focus game. Un Voilà. focus game, donc C'est jeu mon de la focus game. concentration. Comment tu fais en fait? Comment ça marche? Alors comment ça marche? Déjà c'est un jeu totalement artisanal, c'est un jeu que je me suis créé moi-même. Pour l'instant c'est artisanal, mais je pense que tu vas le proposer en version plus Oui, complète. non, D'accord. ça risque d'arriver du coup. Et t'as des cartes. Donc j'ai des cartes entre mes mains et alors là, je viens de manger, j'ai le ventre rempli, mais je sais qu'il faut vraiment que je pose sur ce projet parce que ça compte, ça a du sens et si je le fais pas, le temps passe et je vais pas être content de moi. Tu fais rien de la journée. Tu fais rien et t'es pas content de toi, ton estime elle baisse parce que t'es pas content, t'as pas avancé. Donc c'est à utiliser chaque fois que t'as un coup Voilà. de mou en fait. Du coup, ouais, je l'utilisais parce que maintenant je l'utilise moins. D'accord. Mais une période, j'en ai vraiment beaucoup besoin. C'est quand je devais travailler sur un programme de formation. Et donc, à chaque fois que j'avais fini de manger, je tirais une carte. Mhm. Et sur cette carte, il y avait un exercice de concentration. Alors attends, Alors- est-ce qu'on peut faire le test? Alors ouais, moi je te T'en propose de tires tirer une seule, carte. t'en tires Tiens. une. Donc Tire voilà, il est. Allez, généralement, perso, mon coup de barre il est à 14h. Donc à 14h, généralement, je suis HS jusqu'à 16h. Hein. C'est mon rythme qui est comme ça. Donc je sens que j'arrive pas à me reconcentrer au boulot. Je tire une carte
Et hop. Ok, Il alors crée un attends, petit texte. je vais t'expliquer. Tracer le signe de l'infini à l'extérieur puis à l'intérieur. Donc, Voilà. qu'est-ce que- Toute la consigne n'est pas expliquée sur les cartes parce Ouais. qu'en fait je les connais du coup. Mais c'est l'exercice, Ouais. celui-là il va consister en fait à prendre ton doigt, Ouais, tracer le signe de l'infini, d'accord, comme ça. tout simplement. Voilà, En combien de temps en fermant les yeux. En Faut, fermant les faut yeux. faire ça en fermant les yeux. Tac. Ok. Est-ce que... Tu fais ça quelques secondes. Tu fais ça quelques secondes, je dirais 20 tours. 20 Jusqu'à ce tours. que tu reviennes finalement, jusqu'à ce que tu reprennes... Ah, et en fait, il y a plusieurs étapes Ouais. dans cette pratique-là. C'est que tu vas commencer du coup par faire 20 tours avec la main droite, Ouais. après 20 tours avec la main gauche, et après, tu poses tes mains, tu respires et tu le fais en l'imaginant. Mais c'est Dans une ta forme c'est une forme de méditation finalement. Oui. C'est une forme d'auto-méditation. Enfin, La méditation, c'est quoi? La méditation, c'est rentrer en profondeur en fait dans quelque chose. d'accord. On peut très bien méditer en dansant ou en faisant du sport ou en écrivant. C'est juste D'accord. ce moment où en fait il n'y a plus de distraction avec l'extérieur. C'est le moment où tu rentres vraiment en relation profonde avec l'objet de ta méditation. Ok. Tu peux très bien aussi méditer du coup sur une vertu. C'est aussi ce que je propose dans mon programme de méditation. C'est J'aimerais tirer une autre carte. Ouais, et ben écoute, yes, On continue un petit Allez. test. Allez. il y en a 12 J'aime en bien, tout. moi, c'est Il y en a 12. 12 exercices spécifiquement sur la concentration. Exactement, ouais. Alors, on va prendre celle-ci. Ah yes. La route bordée de platanes qui se rejoignent en un point. Ouais, alors celui-là est très efficace. Celui-là, ouais. Alors celui-là, en fait, il faut que tu imagines Ouais. que tu es sur une route et tu vas imaginer des platanes juste à ta droite, à ta gauche. Mhm. Après, tu vas imaginer qu'il y en a d'autres qui apparaissent, Un Tout peu comme au- si on était dans tout une au long. voiture. Oui, tout au long. Mais toi, tu bouges pas en fait sur la Ouais. route. Tu restes au milieu de la route et tu imagines qu'il y a des platanes qui avancent tout le long de la route, tout loin, au loin, comme si tu étais sur la route 66. Mhm. Et là, tu vas imaginer les platanes et elles se rejoignent finalement en un point au milieu de la route. D'accord. Et tu Ok. gardes cette Je vois. Effectivement, donc, ça fait appel à la visualisation. Ça fait appel aussi. Enfin, c'est pas un exercice qui a l'air aussi facile que ça. Non. Les platanes, ils Ah, c'est bougent un clair. peu si tu veux. C'est difficile. Au bout d'un moment, il faut vraiment qu'ils se rejoignent en un point. Effectivement, je vois pourquoi ça, je vois comment ça aide en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de aussi. C'est pas en fait, c'est pas aussi c'est pas une pommade en fait. C'est pas quelque chose que tu vas mettre et c'est sûr que ça marchera à 100%. Mhm. C'est aussi pour tester sa concentration. Te dire, alors, est-ce que là je suis assez concentré. Donc, en faisant cet exercice, si tu as vraiment du mal à avoir les platanes, c'est que là, bah, peut-être qu'il faut que tu passes justement plus de temps à faire des exercices de concentration avant de te mettre au travail. Ça permet d'évaluer un petit peu ton niveau de concentration. D'accord. En fait, ouais, ça sert comme c'est une jauge quoi, pour savoir un peu où on Ça est peut en aider. concentration, parce que c'est vrai que on a du mal des fois à se rendre compte si on est vraiment au top pour pouvoir se mettre au boulot, surtout si c'est une tâche qui est super importante, est-ce qu'on est vraiment prêt. Ça nous permet de savoir si on est vraiment prêt. Ça peut Et évaluer. si on n'est pas prêt du tout, qu'est-ce que tu préconises de faire? Alors, si vraiment c'est le coup de barre et qu'on n'arrive pas à voir les platanes droits. ouais, alors moi je dirais, c'est mon exercice Ouais. c'est coup de cœur. Allez, c'est le dernier que je dévoile. Ouais. C'est le tatrak. T'attraques. Le tatrak, c'est un Alors là, il exercice. n'y a aucun texte, c'est juste Voilà, un cercle exactement. avec un Ça, point au milieu. c'est basique, c'est très simple. Ouais. Et l'idée, c'est juste voilà, un point dans un cercle. Et on va se focaliser sur le point, tout simplement. En gardant les yeux ouverts. En gardant les yeux ouverts, T'essaies pas on de te s'assied. représenter. Et il faut rester droit aussi. Pas le faire avachi, parce que plus on est droit, plus l'énergie circule et plus on gagne en concentration. Et du coup, juste regarder, fixer le point intensément. Imaginez en fait qu'il y ait comme un lien entre nos yeux et le point. Et normalement, si on est vraiment hyper concentré, qu'on a vraiment atteint un haut niveau de concentration, le cercle disparaît. D'accord. Et ça, c'est Ok. vraiment le signe. Si on veut vraiment atteindre, on a vraiment besoin d'atteindre un haut niveau de concentration. Ouais. Je sais pas, par exemple, on doit conduire un avion, chose qu'on fait tous les jours, tu vois. Ouais, bah oui. C'est quelque chose que. Et puis Et maintenant, voilà. Mais des fois, tu manques de concentration pour faire ça. Et ben, si tu as besoin, et ben, tu vas fixer le tatrak Mhm. et ton signe ce qui va te dire, ok, là c'est bon, je suis concentré, je peux y aller, c'est le fait que tu ne verras plus le cercle. À partir du moment où le cercle disparaît, Mhm.
C'est vraiment que c'est bon, quoi, t'es bon. Tu y arrives systématiquement, toi, à Non. le faire? Non, Pas forcément. C'est vraiment l'exercice le plus... l'un des plus puissants. Et Mais il faut tendre. En fait, ouais. plus tu tends vers ça, après, il faut pas non plus que ce soit le gros objectif de cette pratique. Il faut pas se dire, ah, vite, 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 il faut plus que je vois le cercle. Ouais, c'est pas une course. C'est pas une pression. Voilà. En fait, c'est un peu comme un entraînement d'hygiène de vie, quoi. Oui. D'accord. Et tout ça, c'est des pratiques, c'est des exercices à faire au quotidien. T'as une Donc, routine, toi, matinale? oui. Parce que tout à l'heure, tu parlais de méditer. Oui, parce que justement, apparemment, on a la des douche exercices. froide, méditation, tu fais ça plutôt le matin. Et bah, c'est ça. Ouais, j'ai ma routine, c'est que je commence par la douche froide. Ouais. Je me mets. Voilà. Je prends le contact avec la vie, tu vois, je sors de mes rêves et je me réancre dans la réalité. Et ensuite, je vais méditer. D'accord. Donc, une fois que je suis bien frais, bien. Ça m'a énergisé. C'est là que tu composes ou tu composes plus tard dans la journée? Souvent, c'était le matin. Souvent, c'est le matin Ouais. que tu Mais composes. pour finir, du coup, avec ma Ouais. routine, c'est donc je pratique la méditation. Je vais juste me concentrer sur ma respiration. Et ouais. Après, je sais pas, tu voulais que je te dise ma routine complète ou Non, bah, c'est déjà bien. Tout ce ouais. que... En gros, ouais. Tu le fais depuis 800 jours aussi ou ça c'est Oui. peut-être... Alors, pas la douche froide, mais Ouais. la méditation, oui, ça fait plus de 800 jours. Ah oui, c'est ça que je voulais rebondir tout à l'heure. Vas-y. On est parti sur la douche froide. C'est que tu me disais, ouais, mais du coup, tu dois avoir une super discipline. Tu dois être. Ouais, tu me dis, soit t'es un mec hyper discipliné, soit c'est vraiment que ça t'apporte. Donc en fait, les deux. Mais ce qui me permet d'avoir cette discipline, c'est que. Il y a 2 ans, j'ai eu à cœur de lancer ma première séance de méditation. En live. En public. Oui, voilà, en public. Ouais. J'avais jamais fait ça avant. Et j'avais peur de le faire. Ouais. Et je me suis dit, si je veux pouvoir amener les personnes à méditer, à être relaxées, il faut que moi-même je le sois. Et je l'étais pas vraiment parce que ça me stressait, tu vois, c'était un peu bizarre. Mais du coup, je me suis dit, si je prends l'habitude de méditer tous les jours, c'est une exigence que je me fais pour que je puisse vraiment être cohérent avec ce que je Bien sûr. veux donner. Donc en fait, je pense que c'est ça la base en fait pour tout ce qui est discipline et tout ce qui est habitude à tenir, c'est de se dire quel est mon grand pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça? Et Tout repart ça du m'a drivé. pourquoi et d'accord, ok. Ça m'a drivé. Hein. Voilà. À aucun moment t'as douté, à aucun moment c'était plus difficile que d'autres? De tenir cette habitude? Ouais. Non. C'est vraiment un moment. Je dis, moi je suis de base anxieux et Ouais. stressé, timide, pas confiant du tout. Ça t'aide à calmer. Je pense que vraiment pour de vrai, hein, j'aurais peut-être pas osé te parler quand on s'est rencontrés et même engagé. Ouais, c'est à ce point-là. D'accord. Tout ça si j'avais pas eu cette pratique. Oui, parce que j'étais très déconcentré en fait. T'es très timide, c'est ça que t'es. À la base, oui. timide. Et j'étais très timide, et puis j'étais addict en fait, à la cigarette, au joint, tout Ouais. ça. Et depuis que je médite, depuis que je fais ce travail, j'ai su éliminer cette addiction Ouais. et être plus dans mon centre. On parlait de concentration. Depuis que je médite, moi j'ai l'impression d'être centré en fait. D'accord. Et en plus maintenant, tu fais. Je t'ai vu récemment faire une présentation publique, il y avait vraiment beaucoup de monde. Ouais, une conférence, ouais. Ouais, une conférence, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc ça c'est quand même le signe que tu. Enfin voilà. Oui. Le Jordan qui est timide, c'est peut-être de l'ancienne vie maintenant, non? Ou tu penses qu'à chaque fois tu. Ouais. Oui, T'as bah, médité avant de faire une conférence, il y avait combien de personnes? il y avait 300. 300 personnes, t'as médité juste Et bah j'avais mon audio personnalisé. Ouais. C'est d'ailleurs quelque chose que je propose, c'est une méditation personnalisée. Tu proposes des méditations Oui. personnalisées, c'est-à-dire, mais genre quelqu'un te contacte et te dit bah écoute, moi voilà, dans ma vie ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, mais je peux lui Tu créer. peux lui proposer une J'ai méditation. plusieurs processus, mais en gros, le processus que je vais utiliser, moi, en fait, ça part sur des affirmations positives au tout début, histoire de reconfigurer un petit peu mes mauvaises croyances. Ensuite, me rappeler mes victoires du passé, Ouais. me rappeler en quoi je suis fier de moi. Ensuite, l'autre partie, c'est de se dire vers quoi je tends, quel est mon idéal. Et dans la partie, ce qu'il me faut, les ressources que j'ai besoin pour l'atteindre. Donc, Ça, c'est ma structure. pour ma d'accord, donc méditation. quelqu'un qui veut te commander une méditation personnalisée, tu lui poses des questions quand même avant de faire le. Oui, quand même. Bah, Tu lui demandes quelles sont ses victoires et tout, il faut qu'il se livre un petit peu. Ou alors tu Il- utilises un modèle qui. j'utilise un modèle, j'utilise D'accord. même plusieurs modèles, Ok. puisqu'il y a plus. Alors, ça, celle dont je te parle, c'est vraiment le gros, Ouais, la grosse d'accord. méditation où tout est compacté. Sinon, j'en ai sur des thématiques spécifiques, mais à chaque fois, il y a un PDF pour accompagner, pour que la personne se pose les bonnes questions Ouais, d'accord. et répondre et créer. Et moi, par exemple, un exemple, une anecdote. J'étais dans le bus pour aller à Toulouse
Ouais. Et là, je me suis rendu compte que j'avais oublié même mon pantalon, mon jean pour la conférence. Un jean que je m'étais acheté un peu quelques temps avant. Et puis voilà, j'avais pas des gros moyens. Bref, j'ai eu des peurs qui sont remontées en fait. Ouais. Ça m'a. Rien ne se passe comme prévu. Oui, voilà, tu vois, c'était le chaos dans ma tête. Je fais oh là là. C'est le signe que ça va mal se passer. Non, mais ce truc Ouais. a amené à plein de choses négatives en fait. Ouais. Ça m'a ouvert. Ça Voilà. arrive souvent. Et du coup, je voulais mettre de la musique sur mon téléphone et je me suis rappelé que j'avais ma méditation. Ça faisait longtemps que je l'avais pas écoutée. Je fais, c'est le moment. Du coup, je l'ai mise et là, j'ai expérimenté et waouh, ça va tout de suite rebooster. Et alors, tout de suite, je suis reconcentré sur le positif. Voilà, je me suis rappelé du sens de pourquoi j'allais à Toulouse, pourquoi il fallait que j'ai une bonne énergie et ce que je voulais transmettre. Et en plus de ça, je me suis dit, mais attends, mais si ça marche autant sur moi, il faut vraiment que je travaille sur ce projet. Donc là, j'ai un peu plus élaboré du coup ces dernières semaines. Du coup, c'est une question un peu perso, mais comment tu juges ta prestation après coup? Comment tu reviens sur ce... D'accord. Est-ce que tu estimes que tu as été bon? Est-ce que tu aurais pu améliorer des choses? Est-ce que tu es fier parce que tu as vaincu quelque chose? Parce que la peur de parler en public, c'est quand même une peur qui est très fréquente. Comment tu as vécu cette expérience? Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Ouais. Et c'était parfait, comme c'était. D'accord. Et même dans les imperfections qu'il pouvait avoir, par exemple mon micro qui était de mauvaise qualité, Mince. c'était cool, le son était pas ouais, top. Dommage parce que... En fait, à la fin, j'ai vraiment donné tout ce que j'ai à donner. Et à la fin, il y a une standing ovation en fait. Bah ça c'est ouais, quand même pas mal du tout. Le sentiment du mais devoir accompli, tu dirais. Ouais. J'ai fait, mais alors, ça peut paraître un petit peu perché pour certains, mais moi en fait, j'y allais vraiment dans un but où j'étais déconnecté en fait de ma personnalité. C'est-à-dire que je parlais à travers. En fait, je voulais transmettre des choses qui sont plus grandes que moi. Ouais, plus spirituel. Voilà, exactement. Un petit peu, ouais. Pour moi, il y avait vraiment un sens spirituel. Quand j'ai fait ma conférence, c'était pas du tout pour envoyer vers un programme ou quoi. C'était une méditation en live pour. T'as fait une méditation en live devant 300 personnes. En fait, c'était l'objectif, c'était le défi. C'était plus qu'une conférence alors. En fait, c'était pas vraiment une conférence. C'était plus. En fait, j'ai fait la méditation en live. Ouais. 300 personnes et par-dessus la musique que j'avais composée. Expérience riche en émotions. Et ce qui était cool, c'est que j'avais les yeux fermés en fait quand j'accompagnais. Ouais. Du coup, j'avais pas trop de pression à voir tous les mondes. Et du coup, j'étais vraiment connecté en fait à. En fait, j'avais pas à avoir peur parce que j'étais détaché du résultat. Parce que ce que je voulais transmettre, c'était des valeurs en fait, des vertus, c'est des choses qui tirent les gens vers le haut. Ouais. Donc, du moment que j'ai cette intention en fait d'amener et de propager des belles choses et d'amener les gens vers le haut, et j'ai pas peur pas avoir peur que ça se passe mal parce que j'ai cette intention, j'ai juste à accueillir en fait. C'est un peu comme être un peu le canal par duquel va s'exprimer les choses. Et moi j'ai un peu cette vision-là, étant artiste qui crée de la musique. Pour moi, quand je crée de la musique, c'est pas vraiment, je suis le canal quoi, qui accueille en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une version un peu spirituelle te voir après, oui, il y a un petit peu ce qu'ils ont vécu. Il y a une femme qui m'a dit j'ai pleuré. Ça m'a fait pleurer, ça m'a fait ressortir des choses. Il y a plusieurs personnes après qui m'ont contacté pour après travailler avec moi, qui ont été touchés parce que du coup touché aussi par ma vulnérabilité parce que j'étais sur scène. Si on regarde cette vidéo, je suis vulnérable. Je suis pas hyper confiant. Je suis pas le plus confiant, mais on sent que... tu passes de timide à 300 personnes avec une musique que tu as composée et tu essaies de les faire entrer en méditation. C'est quand même un truc dingue. Et le pompon, c'est qu'en fait, dans la méditation, il fallait qu'il se tienne la main à un moment donné. Ça, c'était mon goal challenge. Ma coach, parce que j'ai été coaché un petit peu avant, et elle m'a dit tu devrais éviter ça, de se faire tenir la main, parce que les gens, ils vont pas forcément... Ils connaissent pas, bah oui. Et finalement, ils l'ont fait, quoi. Truc de fou, mais comment t'en es arrivé à braver les conseils de ta coach, quoi? Et parce que moi j'y voyais un sens en fait. Et le sens était plus profond que tout ce qu'on pouvait me dire. Je fais le lien avec la concentration. Ouais. Quand on est concentré, on est dans son centre. Du coup, ce qu'on ressent, ce qu'on juge être bon, on le suit parce qu'on s'écoute. Être concentré aussi, c'est développer son écoute intérieure.
tout en faisant abstraction des Ouais, influences voilà, pour pas extérieures. te faire influencer et D'accord. te dire, un qui va te dire, ah, mais non, tu devrais pas faire comme ça. Moi, à l'époque, on m'avait dit, par exemple, tu devrais pas appeler Harmony Vibes, enfin, en gros, ton entreprise, tu devrais pas l'appeler Harmony Vibes. Pourquoi? Léger. Je me dis, ouais, c'est trop cool, ça va pas être trop sérieux, c'est trop léger, c'est trop. Bref, c'est trop, tu vois. Ouais, voilà. Mais du coup, voilà, je te fais. Mais tout ça pour dire que oui, quand tu es concentré, du coup, tu es. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment, c'est excellent en fait. Je te dis, quand tu es concentré, tu es dans ton centre. Tu n'es plus à la périphérie, tu es dans ton centre. Et Mais là, pour t'as ça, plus c'est de un doute? travail, hein, c'est un travail constant. Hein. T'as encore des doutes une fois que t'es dans ton centre ou alors Non. c'est bon, t'as été lancé, Ah non. t'es dans le flow quoi finalement. Exactement, Et ça ne t'a le flow. avec ta mésaventure du jean oublié, avec le recul, est-ce que t'aurais préféré oublier le jean, avoir pensé au jean et oublier oui. l'audio ou très bonne est-ce que question. finalement Et ben, finalement, je tu suis préfères content avoir d'avoir. oublié le jean, t'es content d'avoir oublié Ouais. le jean et tu préfères avoir gardé l'audio? Ça Ouais. t'a plus apporté? Ouais, d'accord. Ah, c'est une bonne question. Oui, mais comme quoi encore, ça rejoint en fait. Des fois, il y a des choses qui t'arrivent qui sont pas très cool, qui sont un peu douloureuses. Mais en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, ah mais ouais, je devais la vivre la chose. Ouais, donc toi t'as une vision assez finalement, comment on appelle ça? Pas le destin, mais Pas vraiment. stoïque des choses. Enfin, Peut-être. tu transformes les mésaventures comme ça Oui, facilement oui, alors, ouais, oui, je me considère entre guillemets un peu comme un alchimiste. J'aime beaucoup. Enfin, D'accord. j'aime bien transmettre ça un peu, le fait de transformer, tu vois, un état, transformer peut-être une frustration ou une douleur en de l'énergie que tu vas mettre au service de quelque chose qui a beaucoup de sens pour toi, au Ouais, service ça, d'une création. C'est quelque chose qui est très difficile à faire personnellement. C'est peut-être comme je pense qu'il y a pas mal de mes lecteurs et de mes spectateurs qui ont exactement ce problème. Quand il y a un truc qui arrive, un mauvais événement, on a tendance à rester focalisé dessus. Je prends souvent l'exemple du portefeuille Oui, que c'est ça. tu oublies, enfin que tu perds dans la rue. Tu as tendance à ressasser, mince, qu'est-ce que je suis con, j'ai oublié mon portefeuille, je l'ai perdu, il y avait tous mes papiers dedans, etc. Et tu ressasses ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois. Au bout d'un moment, c'est comme si tu avais perdu 100 portefeuilles. Donc, Ouais, ça. comment tu fais pour stopper cette spirale de... Bah, la méditation aide, tout simplement parce que tu te ressens dans le moment présent. Et moi je dirais que ce qui, au-delà de ça, ce qui est le plus efficace, ça serait un peu une philosophie de vie de se dire que finalement les choses ne sont pas si sérieuses que ça en fait. Tout ne devrait pas être pris trop au sérieux en fait et c'est pas grave en fait. Ouais. Les choses ne sont pas si graves que ce qu'on pense quoi. Enfin, on sait que peu de choses. Donc on peut, moi j'ai une philosophie où il faut vivre en fait chaque moment avec joie et même danser sa vie. Tu vois, tout à l'heure j'étais dans ma voiture, je dansais dans ma voiture, j'avais pas peur. Il y a des gens qui passaient, bon il y a un gars qui m'a fait un pouce, c'est cool, ça propage la bonne humeur. Mais tu vois, j'ai pas peur d'être vraiment comme ça parce que je me dis à tout moment, je peux mourir en fait. Bon, c'est un peu dark, mais du coup, quand tu as cette philosophie, un peu te dire, profite de chaque moment, et bah tu vas pas t'arrêter sur des choses qui te butent parce que déjà tu te rends compte aussi du miracle, des détails. Focalise-toi sur autre chose, il y a d'autres choses. Je prône pas la positivité maximale à tout moment. Tu vois, des fois, il faut vivre les choses douloureuses, mais se rappeler qu'on n'a aucune certitude, donc autant s'amuser, autant jouer, autant faire les choses avec le cœur, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui auraient envie de tester la méditation, mais qui savent pas vraiment par où commencer, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la condition idéale pour commencer? Un truc que tu peux faire tout de suite là ou... Alors là tout de suite, ça serait... Là, ça va être la fin de la vidéo. Là, qu'est-ce que la personne pourrait faire pour commencer déjà à mettre un pied dans le monde de la méditation sans se dire mais de toute façon c'est pas pour moi quoi. C'est ça le gros piège en fait, c'est que les gens ils essaient 10 secondes et ils se disent ouais c'est son, ça me saoule. Parce qu'il y a l'attente du résultat tout de suite quoi. Et il faut du temps. Ouais. Vraiment là c'est vraiment la conséquence de 800 jours qui m'amène du coup à maintenant être aligné, à être concentré. Même, mais conseil que je donnerais c'est de rejoindre mon programme de méditation, mais c'est pas, alors il n'y a pas de vente cachée ou quoi parce que c'est vraiment un programme que le programme est entièrement gratuit. Oui voilà, et en fait j'aime bien faire des choses que aller dans des terrains où personne n'est allé parce que voilà. J'aime bien ça. Et du coup, là, personne a fait ce que je propose, c'est-à-dire de créer un programme complet, gratuit, avec des méditations
pas guidé, c'est-à-dire que je suis pas constamment là à te dire quoi faire, mais c'est semi-guidé. C'est-à-dire que je te donne la consigne au début, tu médites sur la musique que j'ai composée spécialement conçue pour l'expérience, et à la fin je reviens pour te dire c'est bon, c'est fini. Donc, en fond, il y a la musique que et en fond, voilà, spécialement pour l'exercice de méditation. Et donc en fait, en tout, il y a 7 exercices de méditation répartis dans le temps. Et je propose en fait un programme d'évolution en fait sur 28 jours. Donc tous les jours, j'envoie un mail, je donne des conseils, je propose aussi de discuter avec la personne qui a envie de oui, c'est accessible finalement, dès que quelqu'un répond au mail, tu peux engager. Oui, alors je réponds pas tout de suite, mais c'est une grosse organisation parce que du coup il y a beaucoup de monde. Mais j'ai à cœur en fait de comprendre pourquoi la personne elle veut se mettre à la méditation, les difficultés qu'elle rencontre, pourquoi elle n'arrive pas à en faire une habitude. Parce que le cœur du programme, c'est vraiment de réussir à ce que la personne fasse de la méditation une vraie habitude, comme j'ai pu réaliser. Moi ça fait 800 jours, quoi. Ça fait super longtemps. Du coup j'ai cette habitude maintenant qui est ancrée. En fait, tu coaches les gens finalement. Voilà, j'ai compris, en fait je me suis remémoré mes problématiques qui sont pas si lointaines que ça. Et je me suis dit, je vais concevoir un programme pour, comme si c'était pour le mois d'il y a 2 ans en fait. Enfin le mois d'il y a 3 ans du coup, celui qui avait envie de méditer mais qui n'arrivait pas à le faire régulièrement. Parce que c'était ça avant. Avant c'était ça. Et voilà, j'ai conçu ce programme qui accompagne vraiment de A à Z, c'est complet. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le lien dans la description, parce que je pense que ça va vraiment intéresser pas mal de gens, ça peut vous intéresser. Et donc, en échange de leur adresse email, tu leur donnes le programme. Tous les jours, ils reçoivent leur mail, dans leur boîte mail, et voilà, ils vont avoir des exercices, je vais leur donner. Non, à chaque fois, tu proposes un exercice. Pratiquement tous les jours. Ou sinon, des fois aussi, je parle par exemple de concentration. Il y a plusieurs mails où je parle de concentration, parce que concentration et méditation, c'est très lié. Donc, genre un étudiant par exemple qui a du mal à réviser, ils prennent toujours la dernière minute, etc. Il arrive à une période où tu doutes un peu, tu te demandes si c'est dans la bonne direction, tu te demandes si tu vas y arriver. Typiquement parce que tu as une grosse échéance, un examen qui approche. Est-ce que ton programme pour les aider dans ce sens-là ou... Oui. Ouais, d'accord. C'est vraiment un programme pour débutants en fait, et pour que ça touche tout le monde en fait. C'est pas du tout... c'est pas du tout élitiste, pour les gens qui sont déjà dans non, et puis c'est pas... c'est quelque chose de très rationnel en fait. C'est des exercices très rationnels, par exemple, exercice de concentration, exercice de scan corporel, exercice de fixation du regard très méthodique. Ouais, d'accord. Et c'est moins du coup dans l'imaginaire, dans l'abstrait, comme ce que je propose à travers les voyages méditatifs. Ça c'est complètement abstrait. Ça c'est plus abstrait, c'est de la visualisation. Donc on utilise des symboles, on utilise, voilà, c'est plus artistique et beau, et dans l'imagination, et dans ressentir des choses. Voilà. Alors que le programme de méditation, c'est vraiment conçu pour amener la personne d'un point A à un point B. C'est-à-dire une personne qui ne connaît pas du tout la méditation et qui ne sait pas du tout comment faire, et elle va apprendre comment méditer une habitude pour qu'en plus, à la fin, si elle réussit vraiment bien, je ne garantis pas 100% de réussite, mais normalement, la personne après, elle n'a plus besoin de moi. Elle a compris ce qu'était la méditation, donc elle peut le faire toute seule. Et c'était ça aussi mon combat, entre guillemets, si je peux dire, ce qui m'a drivé. C'est de me dire, ok, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui te proposent des programmes et c'est pour ils te rendent dépendant en fait un peu à eux. Et c'est dangereux, faut pas faire ça. Parce qu'on n'est pas loin du gourou après, tu vois. Bah oui, c'est ça. Et c'est ça. Et ouais, du coup, c'est pour ça que je suis hyper aligné avec ce que j'ai créé, parce que je me dis, là, j'ai créé un truc gratuit qui aide les personnes à être autonomes dans la méditation. C'est parfait. C'est parfait, parce que du coup, ils ont les clés. D'accord. Et qui aide également aussi, qui apprend à méditer certes, mais qui t'apprend également à en faire une habitude. Parce que voilà, je crois que c'est ça qui compte, il faut pas se leurrer. T'auras pas un résultat tout de suite. Alors, si, tu vas te sentir peut-être plus relaxé, tu vas peut-être plus reprendre contact avec ton corps. C'est-à-dire que si tu rencontres des situations stressantes, tu vas développer des automatismes qui vont te dire, ok, là j'ai une petite tension dans mon bras. Hop, et je concentre mon attention sur mon bras. Ouais, parce que je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais on est dans une période où finalement on a peu de temps avec soi. On est toujours en train de courir après le temps, après des urgences, après des trucs. On a toujours du travail à faire et du coup on est à très peu de moments où finalement on est seul, on est assis et on est seul avec ses pensées. Ça, je crois que ça effraie pas mal de gens. Ça. Oui, c'est bon. Et
Donc ton programme, il permet également de... Il permet ça Ouais, aussi. d'accord. Du coup, parce qu'en plus, c'est pas... vu que je laisse des espaces pour méditer Ouais. seul, et bah du coup, t'es avec toi-même. Donc aussi, je pense qu'il faut pas le cacher, ça peut être aussi un peu inconfortable des fois, parce Ouais. qu'il peut y avoir des choses qui remontent à la surface. Ça fait partie de la méditation aussi, c'est de mettre en lumière des choses qui peuvent être profondes. Des émotions négatives, tu veux dire? Des souvenirs douloureux ou des Alors trucs que peut-être t'as pas, fait dans la peut-être pas journée? forcément des trucs douloureux, mais peut-être des choses que tu t'as mis sous le tapis et en fait il fallait peut-être que tu le regardes. D'accord. Et la méditation te permet d'ouvrir une porte, de laisser de l'espace. Ça te permet de créer un espace pour que les choses qui sont justement enfouies un peu remontent. Et il faut qu'elles remontent parce que comme ça après tu passes à autre chose et t'évolues et t'emmagasines, tu transportes pas une cathédrale sur tes épaules Ouais, tous les jours. d'accord. Justement la méditation aide à te sentir léger. C'est voilà, à te sentir léger, du coup, capter Ouais. aussi des idées. En fait, tout se relie, tu vois. Vraiment, je crée de la musique, j'écris aussi beaucoup. Tout ça me vient, parce que juste je me pose derrière mon instrument, ou derrière, avec mon stylo, et tout me vient, parce qu'il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour Alors là, recevoir. j'imagine que qui que ce soit qui est un petit peu, tu sais, par exemple, j'ai beaucoup d'auteurs qui ont le syndrome de la page blanche. Oui, Tu penses que méditer, ça pourrait leur permettre de débloquer des trucs? tellement. Comment tu veux remplir un vase s'il est déjà rempli de plein de trucs, de plein de concepts Il y a une idée, et puis c'est un peu ma philosophie aussi, c'est un peu de mourir et de renaître constamment en fait. Ce que je fais. D'accord. Et la méditation aide à ça en fait, à te sentir vide. Mais souvent le vide ça effraie parce que le vide du coup c'est vide quoi, il n'y a rien. Et Justement, c'est à toi de remplir avec d'autres choses. Voilà. Et tu remplis, mais en fait c'est plutôt tu laisses traverser à travers toi des choses et des idées, des concepts. C'est-à-dire que et du coup ça change un peu de mindset, c'est que tu t'appropries moins les choses en fait. Moi je me rends compte que en ayant ce détachement, en me disant bah, finalement c'est même pas moi vraiment qui compose, enfin moi je suis vraiment le canal enfin, les choses se créent à travers moi, et bah, j'ai moins de pression, c'est tellement plus facile que quand je me disais oh là là il faut vraiment que je fasse cette musique, oh là là faut que ça sonne, faut que ça soit bien. Ça c'est trop dur parce que du coup t'es trop dans l'attente du résultat, alors que si tu te dis ah là cool, il y a l'espace, ça vient. Et du coup oui forcément c'est ça. plus libéré. Du coup, faire des sessions de méditation avant de créer, je recommande. D'accord. Ta track. Juste avant de créer. Ah oui, Tu prends une des cartes, poum, tu fais l'exercice et là ça t'aide vraiment. oui, D'accord. carrément. Ou même une bougie par exemple. Tu vois, tu vas fixer la flamme d'une bougie. Et ça aide aussi Ça aide à beaucoup. fond. À se concentrer, il y a Wow. plein de choses. Alors, moi un truc qui m'impressionne, donc t'es passé de finalement garçon timide à je fais méditer 300 personnes en direct sur ma musique que j'ai composée et je les fais se tenir la main et je fais pleurer les gens. J'ai envie de dire c'est quoi la prochaine étape? Et ben, la prochaine étape, en... c'est un projet de fou qui Ouais. est de faire un projet 30 jours, 30 séances collectives au mois de décembre. Donc l'idée, c'est de me déplacer avec mon matériel, mon clavier, mes instruments et tout, pour offrir, enfin en gros faire des séances à prix libre pendant 30 jours, tous les jours. C'est le calendrier de l'avant de la méditation. Et en fait, je vais chercher des associations, des entreprises, des particuliers aussi qui veulent organiser des séances chez eux, tout le monde. Et je fais ça. Et ça, c'est un gros challenge, mais qui va me permettre du coup de m'améliorer dans cette discipline en un court laps de temps en fait. C'est-à-dire en 30 jours, le fait de faire ça tous les jours, et ben, je vais carrément évoluer dans ma manière de transmettre, de ma manière de communiquer avec les autres, dans ma manière de faire la musique, de me dire oh là il y a des dysfonctionnements, ça va pas. Ça permet voilà. Ça c'est un gros projet, parce que si je vais faire C'est un projet de dingue. Hein. Un projet de dingue qui. Terminé crevé là. Bah là je suis à mon avis le 31 décembre, je peux faire de la fête. Je vais être content que ça soit terminé. Mais d'ailleurs, ouais, ça c'est un gros projet que j'ai envie de réaliser pour après me prendre une semaine en fait, première semaine de l'année, de vide. J'ai envie de me prendre une semaine à la campagne, tout seul, en totale déconnexion, recharger les batteries et écrire en fait, pour une idée que j'ai en tête mais que je vais pas dire maintenant. C'est un projet pour 2019. Ok, waouh. Et donc, alors, Jordan, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé un peu ta passion pour la méditation, de nous avoir partagé ton travail également. Si les gens ont envie de te suivre, où est-ce qu'ils te contactent, où est-ce qu'ils peuvent suivre tes actualités?
Mais ils peuvent suivre mes actualités sur YouTube. Donc j'ai une chaîne qui s'appelle Harmony Vibes. Harmony Vibes, les liens également dans la vidéo, Yes. en dessous, en description. Et Je la puis remets en j'ai un commentaire. compte Instagram aussi, Harmony Vibes, pareil. Et une page Facebook, Harmony Vibes. Ok, Voilà. bon, au moins c'est facile à Tout retenir. est, Harmony Vibes. Jordan, je te remercie. Merci beaucoup Jean-Yves, ça me fait vraiment plaisir. C'est la première interview et ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça m'a fait Merci plaisir beaucoup. aussi. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez des questions à Jordan, est-ce que tu es disponible pour répondre aux questions qu'auraient nos auditeurs, nos spectateurs? Avec plaisir, ouais. Bah, dans les commentaires. Ok, dans ou, les commentaires. Donc voilà, voilà. c'était tout dit. C'était Jean-Yves avec Jordan. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vous parle ça, il est mieux. C'est nul ce que je dis. Ah punaise, on va faire un bêtisier avec tout ça.